Salut Cyril, ça fait longtemps que j'ai pas donné de nouvelles, alors je te tenais au courant. D'accord? Un peu d'infos. Je voulais dire, fonce à tout prix sur le site ETS parce que la formation ouvre les yeux. Je l'ai mise à jour et j'ai inclus les les vidéos que j'avais fait sur YouTube concernant le livre Les 2 étapes de guérison d'Alain Monard. Et c'est vrai, en les revoyant, en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était puissant. Et ça a pu me permettre, dans mon cas particulier, de me rendre compte que j'avais fait toutes les étapes. Je suis, la 10 et la 12, je suis en train de les faire. D'accord? Mais par contre, à l'époque où j'ai fait les vidéos, je sais que j'étais plutôt au niveau 5, 6, 7, 8, 9 aussi. Pardonnez, lâcher prise. J'étais plus par là. Maintenant, je me rends compte avec le temps, même si j'ai passé 3 ans hyper fatigants pour mon fisson, je me rends compte qu'au fur et à mesure du temps, j'ai progressé dans différents domaines et j'ai plus que d'étapes 10 et 12. L'objectif, c'est pas de le finir à tout prix. Dire, ouais, j'ai fait les 2 étapes et je suis content. Et ce serait une croyance complètement débile de croire que parce qu'on a fait les 2 étapes, tout va bien. Mais non, c'est n'importe quoi. Mais par contre, je sais que j'avais déjà dit à plusieurs reprises, ce livre-là, ça m'a donné un guide, en fait, très important, pour ne pas jongler que sur un seul paramètre, mais tous, parce que je pense vraiment que nos santé déséquilibrées sont dues au déséquilibre des paramètres sous-jacents, et ce livre-là est génial pour le faire. Je t'invite vivement à aller à la formation Ouvre les yeux, parce qu'il y a eu une mise à jour et je l'annonce dans la newsletter ce week-end. T'as l'info en avance, en fait. Je te fais la vidéo journal de bord. J'avais dit il y a quelques temps, suite à un commentaire, qui souhaitait que je parle des expériences EFT, la technique de libération émotionnelle. L'EFT, en fait, ça va être assez rapide. Perso, j'ai fait de l'EFT pas pour la sclérose en plaques, les symptômes de la sclérose en plaques, les difficultés à la marche, les difficultés de l'élocution. Je saurais bien le faire peut-être, mais je l'ai fait vraiment pour les choses. Ce qui m'a le plus épaté, c'est pour les phobies. J'étais quelqu'un qui avait une très grosse phobie des araignées. Pourquoi? Aucune raison. Et en fait, en faisant l'EFT précisément pour la phobie a totalement disparu. D'accord? Donc du coup, j'ai fait une liste de plusieurs phobies. Et quand je dis totalement disparu, je me suis mis volontairement en face d'une araignée pour voir si ça me gênait. J'ai posé sur la main et tout. Ça me gênait pas. Il n'y avait pas de phobie. Avant, t'aurais jamais pu avoir l'éventualité de l'idée que peut-être je puisse le faire. C'était pas possible. Et du coup, je l'ai fait. Donc, j'ai fait, comme je te dis, j'ai fait une liste de toutes les phobies, les peurs, les machins, dont le vertige, qui ont disparu. J'ai plus le vertige. Bon, j'imagine que si tu montes à 30 mètres de haut, je commence à me dire, ah oui, tiens, c'est haut, mais j'ai pas le vertige, j'ai pas la peur que j'avais au ventre quand il y avait 5-6 mètres de haut. J'ai plus ça. Et ça fait un petit bout de temps que je suis pas monté à 5-6 mètres. Donc voilà pour l'expérience EFT. D'accord? Je voulais dire un truc aussi impressionnant. Je me rends compte du pouvoir de l'esprit avec ce que je fais les mind movies pour le stimuler à fond. Je ferai une vidéo bientôt sur les ondes cérébrales différentes qu'on a pour qui explique cela en fait. Donc le mind movie, il me donne beaucoup de motivation, de détermination, mais de ouf. Mais par contre, je suis étonné à quel point l'esprit peut agir sur le corps. Je dis ça, par exemple, le corps, quand j'ai besoin qu'il se réchauffe quand je suis dans le lit, en fait, avec l'esprit, je suis dessus,
je demande quelque part à mon corps de se réchauffer, et il répond à l'esprit directement. À tel point, je suis épaté par le pouvoir de l'esprit, que tu vois, j'étais pas dernier, je faisais souvent beaucoup d'exercices physiques. J'en fais encore, mais différemment. Il y en a beaucoup que j'ai laissé complètement tomber. Et par l'esprit, je fais beaucoup de choses. Et je constate plus de résultats. Et ça m'épate. Parce que j'avais la croyance très limitante qu'il y avait uniquement le mouvement est important, mais je pensais qu'il y avait uniquement le physique pour faire du physique. Et en fait, quand tu utilises l'esprit, ça fait également du physique. Donc, je suis vraiment épaté de ça. Et le petit truc que je voulais dire en dernier, je suis si tu me touchais, je suis assez féru, oh quel terme magnifique. Je suis assez féru de fleurs de Bach. J'adore ça. J'adore les fleurs de Bach. La logique du docteur Edward Bach, j'aime beaucoup. Et j'ai toujours pratiqué ce qu'on appelle la méthode uniciste. C'est-à-dire, en fait, utiliser une seule fleur. J'aime pas le terme, mais par problématique. Par élément comment dire, pour libérer un peu des émotions positives. On fait par une seule fleur. Et là, c'est la première fois. Au lieu d'utiliser une seule fleur, depuis 2 jours, j'ai fait mes recherches pour voir quelle fleur correspondait le mieux à mon cas particulier. Et en fait, j'ai fait un mélange de 5 fleurs. Du coup, j'ai ma petite fleur à moi avec la fleur 4, 6, 15, 33, 37, je crois. Bon, on s'en fout, mais Centauri, Cherry Plum, Holly, Walnut et Walrose. Ah, je suis obligé de te le dire quelque part. On s'en fout, pourquoi? Parce que c'est ce qui me correspond à moi, visiblement. C'est mon cas particulier à moi. Et depuis que je prends ce mélange, en fait, j'ai encore plus, j'avais déjà plus, mais je développe vachement la joie de vivre, en fait. Je sais que Wild Rose, c'est vachement pour développer de la joie de vivre. Donc je sais que ça se trouve, il y aurait celle-là en unicis, il y aurait un peu de ça. Mais je pense que c'est un ensemble qui agit. Et je suis mieux. C'est clair que je suis vachement mieux au quotidien. Donc à voir, je pense que c'est une très bonne chose d'utiliser le mélange dans les fleurs de Bach. Je pense que c'est judicieux de passer par une étape de unicis pour pour développer la réflexion liée au fait de trouver la bonne fleur. Mais je pense que les mélanges, c'est important quand même. En tout cas, je constate. Donc, j'ai pas plus de choses à dire et je t'encourage vivement à aller faire un tour sur la formation Ouvre les yeux. Le but de cette formation, c'est de centraliser, elle est gratuite. Bien sûr, c'est de centraliser au maximum les vidéos que j'ai faites sur YouTube qui sont pertinentes pour tendre vers plus de santé, qui permettent de faire évoluer nos consciences. Parce qu'on a besoin de ça pour faire de nouvelles choses. Comme disait Albert Einstein, on ne peut pas avoir... Pour lui, la définition de la folie, c'est espérer de nouveaux résultats en faisant toujours les mêmes choses. Si tu évolues ta conscience, tu auras envie de faire de nouvelles choses. D'accord? Donc cette formation, elle est faite pour ça exactement. D'accord? Donc je scanne un peu la chaîne YouTube parce qu'à mon avis, tu vois, les 2 premières années de ma chaîne YouTube, 2017-2018, et un peu 2019, sont les plus pertinentes parce que j'avais une progression vraiment flagrante à mes yeux. Je parlais plus de stagnation, voire régression, et pour les 3 dernières années, on va dire fin 2019 jusqu'à 2021, fin 2021, qui n'a pas été une année terrible pour tout le monde.
je parlais plus de stagnation. Donc je pense que le meilleur des vidéos en termes de conseils, j'ai déjà tout survolé dans tous les domaines. J'ai déjà tout survolé les 2 premières années. À mon avis, les vidéos les plus pertinentes, je serais pas étonné qu'elles datent de la période où il y avait le plus de progression. Là où il y avait beaucoup de recherches, beaucoup de lectures, beaucoup de conclusions sur mes lectures d'expérimentation. Là, bien sûr, je retrouve, j'ai une notion, je vois, j'ai un passif, j'ai le mec qui se pète, une forme de sagesse pour la classe, une forme d'apaisement en fait, de recul par rapport à ça. Mais en tout cas, les 2 premières années de ma chaîne, à mon sens, c'est les meilleures, je pense. Tu vois, là, je te fais une vidéo journal de bord. Je continue les vidéos journal de bord et bilan. Mais le reste, donner des conseils santé, mon objectif, c'est plus de faire de la formation pour te donner des outils concrets que tu appliques dans la vie, mais pas des conseils santé en fait. Un peu, mais j'ai envie de t'aider à passer à l'action. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu auras du résultat. Tu vois, je le vois. Bien sûr, je suis fatigué. Parce que les 3 années ont été balèzes. Mais je suis pas du tout... j'ai pas de regret là-dessus. Tu vois, je suis complètement OK avec ça. Je sens qu'il y a une remontée. J'ai l'impression. Je le dirai dans la vidéo bilan qui vient. Je sens, tu vois, je ressens vraiment que je raccroche avec la progression qu'il y avait en 2017-2018. Ça me demande encore un peu de temps. C'est plus balèze qu'il y a une pause de remontée que quand ça vient d'arriver fin 2016. Je pense que c'est plus la même énergie de pensée avait plus de résultats pour à partir de fin 2016 qu'aujourd'hui. Mais je me rends compte que le temps vers raccrocher à ce genre de progression. C'est très bien. Je dirai dans la vidéo bilan. Donc je t'encourage vachement à aller dans la formation Ouvre les yeux. Tu auras soit la surprise d'avoir un retour de quelqu'un qui l'a déjà fait et tu verras les vidéos pour la première fois, ou alors tu les as déjà vues et tu les reverras, mais ça fait toujours du bien de les revoir. Et les conseils qui sont dedans, tirés du livre, c'est, comment dire, ils sont intemporels. Sûr, tu regardes ça, tu verras une étape en te disant, tu vas te dire, tiens, cette étape-là, elle est pour moi. Et après, il n'y a plus qu'à faire. Écoute, et comme je le disais dans les vidéos, parce que je me l'ai surtapé, si tu sens que ça gratte un peu, et si tu sens qu'il y a un truc, achète le livre et fais des trucs à fond dedans. Ok? Bon, allez, je te dis à plus et à très vite sur la formation. À plus. Ciao.